Aujourd'hui, dans notre émission spéciale La Vue de l'étudiant, nous allons présenter un très bon reportage. Parmi les nombreuses ressources que notre illustre université nous donne, probablement vous avez déjà visité la cafétéria, la bibliothèque, les CDU, la fruiterie, mais on se souvient qu'il y a un lieu que vous ne connaissez pas. L'histoire et le présent de notre flore capsulée dans un même lieu, l'herbière. On parlera du procédé de la collecte des échantillons et la réussite de l'échange au niveau mondial. Alors, Il y a environ 62 000 échantillons divisés en deux catégories. En premier lieu, on a la collection humide, dont la fonction principale est observer mieux les fruits et les fleurs. Et aussi préserver les détails et la structure pendant plus de temps. Il y a à peu près 2000 espèces, par exemple les orchidées, qui sont très fragiles et quelquefois très petites. de plus, on a la collection des séchés et on a 60 000 espèces gardées dans des armoires spéciales et éposées à une baisse température. Toutes les personnes peuvent collecter et donner des espèces. Le procédé est apparemment facile, mais il faut suivre quelques pas. En premier lieu, on doit les mettre dans un papier de journal et identifier la banque de données, ça veut dire la localité la plus précise possible où les coordonnées, la famille, l'espèce, les noms de collecteurs, la date de collecte parce qu'elle permet d'identifier la date de fructification. Après, ici, on va les introduire dans une presse pour les déshydrater dans les fûts afin d'éviter que les insectes ou des champignons puissent détruire les plantes. Un petit conseil, si vous êtes très loin de quelqu'un nerveux, il faut que vous les introduisiez en alcool, en 3% de glycérine, parce que l'idée c'est de les préserver toute la vie. Une fois que les échantillons ont été desséchés et qu'on a la banque de données, on les colle sur un bristol livré d'acide avec un ramage et une taille spécifique, plus un petit enveloppe qui garde les fruits qui se tombent. Après, on les ajoute dans la base de données, une marque d'inclusion avec les symboles derrière. Et finalement, ils sont gardés dans les armoires spéciales. D'autre part, les échantillons généralement ont un double exemplaire et grâce à cet exemplaire, l'herbier peut faire des échanges ou des canrises comme on l'appelle ici, avec d'autres services internationaux ou avec des investigateurs qui ont besoin d'avoir information sur une espèce déterminée qui est nouvelle ou qui est menacée d'extinction. Les échanges avec l'Autriche sont les plus communs. Ensemble, l'herbier a plein d'informations que vous devriez connaître. C'est comme une bibliothèque, mais au lieu de livres, nous avons des plantes. Et nous sommes ici avec Edouard, qui est un biologiste et qui est en charge de l'herbier. Qu'est-ce que vous lui diriez aux personnes qui ne connaissent pas l'herbier? Quedan cordialmente invitados a este sitio, el herbario CVC, que es una colección de referencia para su residente colombiano, con especial énfasis en la flora del Valle Geográfico del Río Cauca. El lugar atiende de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Cuando estén los monitores les va a enseñar el sitio y lo que se hace acá. Merci beaucoup.